Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, Sabah al Khair. Nous sommes le dimanche 21 juin. Il est tout juste 10h05. C'est le premier jour de l'été et déjà des températures hausses. Un mois de juin, c'est le quotidien qui s'allonge, plus d'école, plus d'examens. Et doucement, on s'installe comme une idée de vacances. En tout cas, le mois de juin, c'est aussi l'odeur de la rose. C'est une déconnexion, une envie profonde de s'échapper vers la mer ou la campagne, mais en tout cas, s'échapper de cette grosse chaleur. Ce dimanche 21 juin, notre sujet du jour intéresse tout le monde parce que nous allons parler du don de sang. Donner du sang, ça sauve concrètement des millions de vies et chaque année, nous lançons des appels. Il y a des campagnes de sensibilisation, d'information à travers le monde et également en Algérie parce que l'été, il y a des situations d'urgence, des victimes d'accidents de la route, des blessés graves et les interventions chirurgicales lourdes, les accouchements. Tous ces services ont besoin de sang. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct dans les studios professeur Zouaï et Karima. Elle est spécialiste en hématologie et transfusion sanguine, responsable du CTS de l'hôpital de Rouiba. Bonjour professeur. Bonjour Madame Diar. Merci d'être en direct avec nous. Marhaba bik. Et nous avons avec nous, toujours fidèle au poste, professeur docteur Sofiane Kéri. Il est responsable de la communication au niveau de l'agence de dons de sang. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour Badia, bonjour aux auditeurs et toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci, c'est un sujet d'actualité, 10h07, toute une équipe à votre service avant la fin de l'émission, je vais vous dire qui est aux commandes, mais en tout cas à la console technique, nous avons notre cher Mourad qui nous accompagne depuis ce matin, 10h07, une chanson et puis on s'installe et on revient vers vous. Notre métier à 10h11, c'est vous de sensibiliser à faire un acte solidaire, bénévole et gratuit, ce qui permet de sauver jusqu'à 3 vies, n'est-ce pas, professeur Zouaï, bonjour. Alors on peut rappeler cette importance, surtout en période d'été, de donner du sang. Tout à fait. Merci Madame Bedia et bonjour aux auditeurs. Donc c'est un réel plaisir de se retrouver à chaque fois pour parler du don de sang parce que c'est un besoin qui doit être en continu. On doit en parler. Le don de sang, c'est sauver des vies, comme vous avez dit. Une poche ou un donneur peut sauver 3 vies. Parce qu'à partir de cette poche, on va préparer 3 dérivés sanguins qui vont aller à 3 malades différents. Cette période estivale, c'est vrai. Cette période estivale, c'est en général avec les chaleurs, les grosses chaleurs. Donc, on a de moins en moins de donneurs qui se présentent au niveau des centres de transfusion. Donc, les banques de sang vont s'appauvrir. Et là, le problème. Mais les malades sont toujours là, donc le besoin est toujours là. Donc il faut toujours sensibiliser et essayer d'avoir le maximum de donneurs pour justement pallier à ce problème d'insuffisance du sang au niveau des banques de sang. Et pour vous, docteur Sofiane Kéri, je rappelle, quelle est la situation, on va dire, pour ce 21 juin 2026 par rapport aux banques de dons de sang? Bonjour Badia et toujours un plaisir d'être parmi vous et d'abord vous remercier, vous et la Chaîne 3 pour votre accompagnement permanent pour cette noble cause qui est le don de sang et qui reste toujours un sujet d'actualité tant que nous sommes tributaires de la générosité de l'être humain. C'est un sujet qui restera toujours d'actualité pour améliorer notre système de santé et que et ils sont nombreux les malades qui ont besoin de cette goutte. On peut rappeler, peut-être, docteur Kéri, avant de répondre à l'autre question, quels sont les malades qui ont vraiment et impérativement besoin de dons de sang, qui vivent de la poche de sang? Si on peut les classer, on va dire qu'il y a 2 types de malades. Il y a des malades où toute leur vie est tributaire de cette poche de sang. Je pense aux bêta-thalassémiques, par exemple, toutes les maladies du sang et drépanocytaires, etc. Mais vous avez aussi des situations d'urgence, des situations où
comme vous l'avez cité dans votre introduction, les accidents de la voie publique, ou les blessés graves, les accouchements, les personnes qui vont subir une intervention lourde ou qui peut être hémorragique. Vous avez aussi les cancéreux aujourd'hui, que ce soit par la maladie elle-même qui peut induire une baisse des composants du sang, ou par la chimiothérapie qui peut détruire aussi les cellules sanguines. Les personnes atteintes de leucémie. Donc, et les maladies, surtout l'oncohémato aussi, voilà, donc les maladies du sang et l'oncohémato qui restent des personnes tributaires de cette poche, que ce soit des globules rouges ou des plaquettes. Donc toute cette catégorie de personnes reste tributaire, et notamment, comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes le premier jour de l'été, une saison estivale qui commence, et comme l'a dit professeur Zouaï, nous avons un peu, on va dire que les donneurs désertent un petit peu les centres de transfusion, mais pas que les centres, c'est-à-dire même quand on organise des campagnes au niveau des institutions, au niveau des entreprises, par la période des congés, donc c'est un effectif qui est réduit. Vous avez aussi, et les jours d'aujourd'hui, enfin, avec les grosses chaleurs, tout voilà, à fait, on a parlé les conditions climatiques, bien sûr, qui sont parfois, nous avons des canicules et qui ne permettent pas d'organiser des collectes de sang durant la journée dans les lieux publics. Et donc toutes ces problématiques rendent un peu l'organisation d'une collecte de sang un peu difficile. Bon, il y a des stratégies pour s'adapter tout le long de l'année, mais on met aussi le paquet, et justement aussi la promotion est tout au long de l'année, mais on accentue durant des périodes bien précises, notamment cette période d'été. La saison estivale. Mais alors, quelle est la situation de nos banques de sang, Sofiane Kéri, docteur ? Au jour d'aujourd'hui, la situation, donc comme vous le savez, c'est-à-dire c'est une question un peu difficile à répondre, vu que si on parle de disponibilité du sang, il y a différents paramètres qui vont définir cette question. D'abord, il y a le groupage, c'est-à-dire la nature du sang. La banque dispose de... Le O positif, il est le plus répandu. Tout à fait, le O positif ou le A positif, mais et la demande vient pour un B négatif. Donc, vous voyez que d'abord, ça dépend du groupage du sang. Vous avez aussi la quantité. Si on parle de quantité, vous demandez 4 poches, le CTS délivre 1 ou 2 poches. Donc là, on répond, mais on répond partiellement. Et vous avez aussi parfois la question du temps. Dire que je demande à l'instant T une poche. Il y a une urgence, j'ai pas le temps d'attendre, et le CTS délivre une demi-heure parfois une demi-heure, et c'est trop. Une demi-heure après, si ce n'est pas plus, je vous dirais. Voilà, si ce n'est pas plus, tout à fait. Donc vous voyez que cette question dépend de plusieurs facteurs pour pouvoir répondre. Mais si on prend globalement, c'est-à-dire en termes de moyenne nationale et de chiffres, je préfère dans ces situations voir le verre à moitié rempli et non pas à moitié vide. Nous avoisinons à peu près les 900 000 candidats aux dons de sang qui se sont présentés durant l'année 2025, avec plus de 741 000 poches qui a été collectées durant cette même année. C'est-à-dire le paramètre, ce chiffre, si on ne l'extrapole pas avec d'autres pays, on ne peut pas savoir si on est bon ou pas. Quand on le voit à l'échelle régionale, à l'échelle africaine, voire même à l'échelle du monde arabe, c'est-à-dire l'Algérie est leader et de loin par rapport aux pays qui ont à peu près la même population que nous en termes de chiffres. C'est des chiffres encourageants. Ça ne veut pas dire que nous sommes, nous avons arrivé, on n'arrive jamais, docteur Sofiane Kéri. Mais est-ce qu'on peut peut-être avoir une lecture de la courbe? Est-ce qu'il y a quelques années, professeur Zouaï, on avait moins besoin de poches de sang que ces dernières années, et pourquoi? En réalité, le besoin en sang est toujours le même. Parce que ça n'a pas changé. Parce qu'il y a plus de population. D'un côté, il y a plus de population. D'un autre côté, la pathologie, la pathologie qui nécessite. Il y a aussi plus de cancer. Il y a aussi l'évolution de la thérapeutique transfusionnelle. Donc, il y a une grande avancée de la thérapeutique transfusionnelle. Maintenant, on parle de médecine transfusionnelle. Donc, il y a beaucoup d'alternatives. On donne beaucoup d'alternatives aux médecins pour guérir le malade. Donc, c'est toute cette évolution qui fait que le besoin en sang s'augmente d'année en année et augmente d'année en année. Donc, si on revient aux besoins des malades,
on définit déjà selon si c'est une urgence. Et c'est là le problème. Quand on a un malade qui se présente, il a un besoin vital en transfusion sanguine et le sang n'est pas disponible. C'est là le problème. Donc, il faut que les CTS essayent d'avoir un stock de sécurité justement pour essayer de pallier à ce genre de situation, pour ne pas demander aux malades d'aller ramener, à la famille du malade d'aller ramener des donneurs. Et à votre niveau, au niveau du CTS de Rouiba, de l'hôpital de Rouiba, comment vous vous organisez, professeur Zouaï? Au niveau du CTS de Rouiba, c'est vrai qu'on est un hôpital qui a deux services trois services qui sont pourvoyeurs de sang. On a le service. Vous avez 3 services. Non, il y a beaucoup de services, mais les 3 services les consommateurs. Consommateurs de sang, on a le service de médecine interne qui fait beaucoup d'hématologie, où on a beaucoup de malades d'enfants et de malades au niveau de la pédiatrie aussi, thalassémiques, drépanocytaires, qui ont besoin pratiquement, c'est des enfants, c'est des malades qui reviennent toutes les 3 semaines pour être transfusés. Donc on a une grande consommation. Il y a un service d'oncologie qui prend en charge les malades de néoplasiques, donc où on a surtout le besoin en plaquettes et en sang qui accroît. On a les urgences aussi. C'est l'hôpital de Rouiba et c'est un carrefour au niveau. Donc il y a la zone industrielle, il y a l'autoroute et tout, est-ouest, donc il y a les accidents de la circulation où on a cette urgence. Donc on essaye justement d'avoir un approvisionnement régulier de la banque de sang par, on a les malades qui se présentent au niveau du centre de transfusion, mais on organise aussi des collectes. C'est pas toujours facile parce que la logistique n'est pas toujours là. Donc, mais la logique pour qu'un CTS, un centre de transfusion sanguine, fonctionne bien, combien vous devez avoir de côté de poche de sang pour que votre service, par exemple, comment vous fonctionnez? Au minimum. Je suis tranquille si j'ai pour l'hôpital de Rouiba, parce qu'on donne aussi aux autres structures. Mais pour l'hôpital, je suis à l'aise si j'ai par exemple une centaine de poches de côté. Et c'est pas souvent le cas. Et c'est pas souvent le cas. Donc c'est pas toujours. C'est une réserve avec tous les groupes. Surtout les O négatifs, surtout le O négatif, lorsqu'on a un accident où on ne connaît pas le groupage, donc on donne du O négatif. Donc il faut toujours avoir une réserve de O négatif, c'est pas toujours facile de l'avoir. Donc on essaie de s'organiser. Moi personnellement, l'idéal pour avoir un approvisionnement régulier de la banque de sang, c'est de faire des collectes de sang, c'est de se déplacer vers le donneur de sang. Et d'ailleurs ça se passe toujours bien lorsqu'on fait le déplacement vers le donneur de sang. Là, par exemple, pendant la période estivale, on ne peut pas faire la collecte de sang pendant la journée. Parce que pour cette canicule, on va avoir beaucoup de malaise des donneurs de sang. Donc, c'est de faire les collectes à partir de 17h. Au niveau des plages, des voilà, bords de au mer, niveau des salons de thé, café, voilà, prendre les glaces. Si on a une bonne organisation, de bons moyens pour travailler, ça va bien se passer. On l'a déjà fait, et c'est comme ça qu'on arrive justement à faire un approvisionnement régulier des banques de sang. Pour qu'au moins on assure chaque été la disponibilité. Docteur Sofiane Kéri, comment gère la banque de dons de sang sur l'échelle nationale? Parce que vous êtes, on va dire, Comme je viens de dire, professeur Zoua, d'ailleurs, d'abord, c'est des campagnes nationales. D'ailleurs, demain... Combien vous en faites par an? C'est tout au long de l'année. En réalité, c'est tout au long de l'année que nous organisons des campagnes, surtout à caractère avec les affaires religieuses, mais notamment les affaires religieuses, Ramadan, mais aussi les vendredis, parce qu'il y a... Avec, par exemple, Rouiba et les autres structures, il y a des déplacements, soit il y a des véhicules ou un aménagement au niveau de la mosquée pour accueillir les donneurs le vendredi, parce qu'il y a vraiment un rassemblement important de fidèles. Mais aussi, donc nous essayons de faire les campagnes à caractère national, avec donc des institutions comme demain, par exemple, nous allons lancer la 2e campagne avec la DGSN, donc au niveau national, où ça nous permet d'avoir plus de 15 000 poches par an, donc c'est un chiffre appréciable. Donc demain, c'est la 2e campagne. Mais nous allons aussi lancer pour la saison estivale, justement avec nos amis de la Fédération algérienne des donneurs de sang, donc les campagnes d'été, notamment sur les wilayas du littoral qui sont ciblés en premier lieu. Où il y a un monde beaucoup d'estivants. Qui voit beaucoup d'estivants et de touristes c'est-à-dire que même les gens du sud, on va dire, descendent vers le nord, bien sûr. Vers le nord en période estivale.
Et donc toutes les wilayas du littoral sont concernées avec un aménagement des horaires décalé vers la fin d'après-midi, voire début de soirée. Et au niveau des placettes bien connues, comme le Sablette par exemple au niveau d'Alger, ou le front de mer au niveau de la brise de mer au niveau de Bdjaïa, le port de Sidi Fradj aussi au niveau d'Alger. C'est des points bien précis qui Est-ce qu'on a une petite lecture? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'ils vont normalement, ou il faut aller les draguer, les appeler, vous êtes estivant, vous n'avez pas envie d'aller faire un don de sang? Au contraire, il y a du répondant, il y a du répondant. Parfois, c'est des collectes qui avoisinent les 3 chiffres au niveau de Sablette. Vous savez que il faut juste mettre les moyens. C'est-à-dire là, ce que j'ai vu dans notre société, c'est que j'ai jamais vu une collecte de sang où on met un clino et il revient bredouille sans poche de sang. Ouais, ça, c'est. Ensuite, bon, il y a des endroits qui sont plus potentiels que d'autres, où ils voient un afflux important de personnes. Vous allez mettre, par exemple, votre clino au niveau de la Grande Poste, c'est clair que pendant l'été, vous allez rien. Personne. Vous le mettez en dehors de la journée, saison. peut-être oui. Voilà, en dehors de la saison estivale, vous allez avoir beaucoup de donneurs. Donc il faut s'adapter. Avec le temps, on peut déterminer les points et les endroits qui ramènent le plus de sang. Mais donc là, très prochainement, il y a ce programme qui va être lancé. Donc on s'adapte. De l'été. On y reviendra avant la fin de l'émission. Mais est-ce qu'on donne plus ou moins? Quel est le profil du donneur algérien, professeur Zouaï ou docteur? C'est vrai. En matière de générosité, l'indice de générosité est grand en Algérie. Le problème avec le donneur algérien, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Oui. Il n'y a pas de constance. Régularité, c'est un terme très important. Il faut que les donneurs reviennent régulièrement. On a par exemple une population de donneurs réguliers, ils viennent, ils éprouvent le besoin. Au bout de 2 mois et demi, 3 mois, ils se présentent. Il se présente, il est là, il donne son sang. C'est ce genre de donneur qu'il faut encourager et qu'il faut essayer d'avoir le plus. Mais de quelle manière? Voilà, comment vous allez après, docteur, allez-y. C'est la sensibilisation. Il ne faut jamais s'arrêter de sensibiliser et expliquer, parce que beaucoup de donneurs ne savent pas. Mais c'est déjà le fait qu'ils viennent une fois et le faire ramener une deuxième fois. C'est déjà ce qu'on appelle la fidélisation. La fidélisation et l'acte est important. C'est très important. Fidéliser un donneur, il faut avoir les moyens. Pourquoi? Il faut avoir les moyens humains. Il faut par exemple que le médecin ou bien la secrétaire qui est à l'accueil accueille bien le donneur. Bien sûr, parce qu'un donneur qui est traumatisé lorsqu'il vient donner son sang, il ne reviendra pas, ça c'est sûr. Donc le premier contact est très important. Donc le donneur, lorsqu'il est à l'aise, lorsqu'il trouve une équipe accueillante, une équipe qui lui explique le pourquoi et l'importance de son geste, et il va revenir. Et professeur Zouaï, est de bien le piquer, parce que souvent je trouve pas la veine et ça vous fait un grand bleu. C'est important avoir des infirmiers qui sont formés pour le prélèvement du donneur de sang. Justement, c'est une autre histoire, c'est la formation du personnel pour la transfusion, parce que la transfusion, c'est spécifique. C'est spécifique, c'est différent. Une infirmière, par exemple, qui travaille dans un service des urgences, elle ne peut pas venir travailler du jour au lendemain sans formation au niveau d'un centre de transfusion sanguine. Donc, il faut qu'il y ait cette formation pour que, justement, les donneurs, il y a beaucoup de donneurs de sang qui sont revenus parce qu'ils ont été bien accueillis, qui sont revenus parce qu'ils n'ont pas senti cette douleur au moment du prélèvement. Donc tout ça est important. Mais déjà, quel est le déclic pour qu'il y ait un premier geste vers le don de sang? Est-ce qu'ils vous disent, docteur Kéry, vous qui faites beaucoup le terrain, qu'est-ce qui les pousse? Est-ce que parce qu'ils ont un parent malade ou parce que... Oui, concrètement, dans les 46% des donneurs qui se sont présentés, c'était des donneurs de compensation, c'est-à-dire qu'ils ont eu un parent ou un proche de la famille. Ils se sentent donc concernés. Il était entre parenthèses, il se sentait obligé d'aller le faire parce qu'il en avait besoin, malgré que le don il est bénévole et volontaire. Mais dans les 54% des cas, c'était des donneurs bénévoles, c'est-à-dire qui ont fait un don
aucune idée derrière la tête pour un parent. Mais si on revient sur ces réguliers, justement, en termes de chiffres, ils représentent 21%. Ça reste une proportion assez faible très juste. pour, justement, pour avoir cette assise ou cette base de donneurs fidélisés, il faut travailler. Si on décortique, il y a de la marge aussi qui est très très importante envers la junte féminine, qui représente uniquement 11%, pas beaucoup. presque 12% des donneurs. Donc, nous avons de la marge. Donc, ça ne veut pas dire que la femme est moins généreuse que l'homme, oh non, pas du tout, moins courageuse, ouais, bien sûr. Loin de là, mais c'est juste par rapport à l'environnement sociétal, les conditions parfois physiologiques de la femme, fait que elle ne peut pas donner autant. Peut-être par manque de temps parfois. Par manque de temps. La responsabilité qui lui incombe. Par exemple, on se déplace au niveau des mosquées, et parfois au niveau des mosquées, c'est vrai que le réflexe, c'est d'aménager une salle au niveau du côté homme, mais pas côté femme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la marge à prévoir concernant ces chiffres. Donc, comme l'a dit professeur Zouaï, c'est cette fidélisation qui, d'abord, c'est vrai, c'est de recruter toujours des nouveaux donneurs, et c'est l'objectif de faire ces collectes mobiles, d'aller vers le donneur pour et ensuite le fidéliser à travers des dons réguliers, au moins 2, 3, 4 fois par an, pour qu'il soit un donneur fidèle. L'accueil, il est très important, comme l'a cité professeur Zouaï, et dans le cadre de la formation, puisqu'on parle, savoir qu'il y a des efforts qui sont sur le terrain, notamment pour la formation des médecins généralistes par un certificat d'études spécialisé avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a aujourd'hui un diplôme c'est un certificat d'études spécialisé qui est délivré après une année de formation pour des médecins, parce que c'est une spécialité à part. Ah bon, à part. C'est bien. C'est une discipline à part. C'est une discipline à part avec ses textes de loi, avec une réglementation. C'est une activité médico-légale, donc il y a réglementaire, il y a des textes. Et il y a aussi des formations qui sont destinées aux biologistes et aux laborantins, que ce soit au niveau de l'Agence nationale du sang ou en local. Nous étions il n'y a pas longtemps à Djilfa, où nous avons formé l'ensemble du personnel de la wilaya de Djilfa. Donc il y a des formations qui doivent être encore accentuées pour justement répondre aux besoins du terrain. Vous savez qu'il y a un peu, comme le cas des autres spécialités, il y a de moins en moins de spécialistes et de praticiens spécialistes au niveau des structures de transfusion sanguine. Donc il y a cette formation des généralistes, des praticiens généralistes, pour justement leur donner cette possibilité. Nous avons, si je peux en parler de ce CES de cette année, c'est 3 facultés qui ont été retenues, celle de Annaba, celle d'Alger et celle de Tlemcen, avec presque 100 praticiens généralistes qui sont formés et qui vont être injectés directement dans les structures de transfusion sanguine avec un engagement. Mais c'est quoi la formation? C'est la spécificité de cette... Donc vous êtes généraliste et vous avez une formation. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils apprennent par rapport... Ils apprennent cette discipline qui est la transfusion sanguine. Vous savez c'est une discipline. C'est une spécialité à part entière. Donc il y a la spécialité qui est rattachée aux hémobiologistes. Donc il y a l'hémobiologie et transfusion sanguine, c'est des spécialistes. Mais dans le cursus du généraliste, la transfusion sanguine, c'est un cours dans un module de 3 semaines. Donc, vous voyez que... Et maintenant, ça a changé. Donc, maintenant, il y a cette possibilité de s'inscrire. Donc, ça fait un petit moment. Il y a eu en 2017, en 2022. Il y a eu combien d'inscrits? Est-ce que ça attire Pour vous dire, il y a eu plus de... Donc, si ma mémoire est bonne, donc c'était par rapport avec le ministère de la direction de formation du ministère de la Santé. Donc, il y a eu plus de 400 ou 500 inscrits. Mais bon, vu le nombre pédagogique était limité, donc ils en ont pris entre 100 et 120. D'accord. Une quarantaine de candidats par faculté. Et ces médecins spécialistes de la transfusion sanguine travaillent au niveau des CTS. Tout à fait, c'est une condition. Oui, allez-y, professeur. Ce qui est bien avec ce CS de transfusion, surtout pour les médecins généralistes, comme a dit docteur Kiri, au cours du cursus du médecin généraliste, c'est-à-dire le médecin généraliste est formé pour prendre en charge un malade. Donc, lorsqu'il switch vers le don de sang, ce qu'on appelle les médecins du don, il va prendre en charge un donneur, il est en bonne santé. Donc c'est différent. Donc c'est une autre approche. C'est une autre approche. Ouais. Donc si le médecin du don n'est pas formé dans ce sens, il ne pourra jamais recruter, il ne pourra jamais fidéliser. Le deuxième axe
important pour le médecin du don, c'est grâce à lui, c'est le premier maillon de la sécurité transfusionnelle. C'est parce qu'il y a beaucoup de virus émergents, il y a beaucoup. Donc c'est justement pour échapper à certains marqueurs virologiques qui est possible qui vont être transmis aux malades. Donc c'est le premier maillon. Donc vous imaginez un peu si un médecin généraliste vient pour faire cette sélection, s'il n'est pas formé. Donc cette formation, c'est CES. Elle est importante, c'est très bien. Elle est très importante. D'accord. Elle est très importante et on le voit sur le terrain. Un médecin qui est formé en transfusion fidélise et recrute. D'accord, c'est important. Ok. C'est très important. Tout à fait. Dites-moi une question, docteur Sofiane Keri, quelle est la wilaya qui est la plus généreuse à travers le territoire national? Est-ce que c'est les nordistes ou les sudistes? On va faire des jaloux. Déjà, allez-y, on va avoir une petite idée. C'est pas Alger. Non, c'est pas bon. Si Alger figure parmi. Oui. J'ai pas la première wilaya en tête, mais Oui. figure. Mais vous avez les grandes wilayas en Oui. général. Les grandes wilayas, Constantine, Alger, Oran, Sétif, Annaba. C'est des wilayas de par. Alors, pourquoi on parle pas trop sur ça? Parce que Oui. de par la carte sanitaire, Oui. vous avez les grands pôles hospitalo-universitaires où le système de santé se trouve dans ces wilayas qui drainent beaucoup de malades et par conséquent drainent beaucoup de donneurs de sang pour pouvoir répondre à ces malades. Donc c'est vrai que certaines wilayas se distinguent parmi d'autres, mais vous avez aussi certains paramètres où nous avons été très surpris et agréablement surpris par ce qu'on considère entre guillemets des petites wilayas de par la population bien sûr, pas par comme les wilayas du sud par exemple, Adrar, Djilfa, où vous avez le pourcentage de donneurs bénévoles dépasse de loin et de très loin la moyenne nationale. C'est-à-dire nous sommes à l'ordre de plus de 75%, 80%, 90% des donneurs, c'est des donneurs bénévoles, c'est pas des donneurs de contrepartie, des donneurs de compensation. Donc c'est vrai que chaque wilaya a sa spécificité. Là vous revenez de Sidi Blab. On revient de Voilà, quand vous avez appelé on a fait pour la journée mondiale du don de sang. Tout à fait. Oui. Et jeudi dernier aussi, nous avons été à Blida, précisément au niveau de Boufarik, où le PTS de Boufarik, le centre de Boufarik a fait une journée pour honorer justement les meilleurs donneurs de la wilaya. C'était une journée... C'est bien aussi de les honorer, c'est vraiment des encouragements. C'est des héros. Hein, Qu'est-ce que vous leur faites comme cadeau pour les... Vous savez, parfois, voilà, c'est des cadeaux symboliques, mais le fait de... Et je vais vous dire une chose, la plupart d'entre eux ils veulent rester dans l'anonymat. Ils vous disent, je préfère ne pas être mis à la une, etc., parce que d'ertouf sabillah, etc. Et franchement, parfois on a du mal à les ramener pour les honorer. Pas besoin d'être honoré. Mais la collation, c'est une question posée. Alors, elle constitue en quoi la collation qui est aussi un des moyens aussi c'est la moindre des choses. Hein. Elle a été revue. Elle a été revue en 2022. Il y a un texte, peut-être parfois qui n'est pas appliqué, mais je rappelle qu'il y a un arrêté ministériel qui définit au jour d'aujourd'hui la collation avec sa composition et même le tarif qui est incombé à cette collation et qui part des boissons chaudes et des boissons fraîches. Ça parle aussi d'une ration protéique à base de thon ou d'œufs, etc. Et vous avez les sucrés et donc la composition. Donc, elle s'est améliorée. Elle a été révisée et améliorée bien sûr. D'accord. Et qui est mise à la disposition maintenant des gestionnaires aussi des établissements pour pouvoir donner cette ration. Parce que ça me rappelle, pour quelqu'un qui voulait donner 200, il rentre, il dit mais c'est quoi la collation? Je veux d'abord savoir. Ils ont raison. Voilà, parce qu'il était à jeun, il a dit si la collation m'intéresse, je donne. Oui, il a raison. Et parfois, vous savez, si on pouvait... pourquoi pas faire un petit self, un petit buffet idéal pour les donneurs de sang et surtout qui viennent d'eux-mêmes pour cet acte solidaire. 10h38 minutes, une petite pause et puis si vous avez envie d'appeler pour nous dire si vous êtes un donneur de sang régulier ou si vous l'êtes pas, pourquoi, dites-le nous au standard d'Alger chaîne 3. Allez, à tout de suite.
10h41, merci de nous rester fidèles. Service public s'intéresse ce matin aux dons de sang. On rappelle que l'été, ça peut vous faire vivre des situations d'urgence, parce qu'il y a des victimes d'accidents de la route, blessés graves, les interventions chirurgicales lourdes, les accouchements, les traitements contre les cancers tels que la leucémie, la thalassémie, les déficits immunitaires. Donc le besoin en sang est important en saison estivale, d'où l'importance de la présence d'informations et de sensibilisation en compagnie de nos invités, professeur Zouaï Kalima et docteur Sofiane Kéri, sont là pour vous rappeler que ce don de sang est un acte solidaire. Alors vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15. On a Kahina d'Alger. Mettez votre casque. Bonjour Kahina. Bonjour, Vous allez bien? bonjour à toute l'équipe, bonjour aux invités. Oui, Fadlé, Kahina. Voilà, c'est pour partager mon vécu par rapport à une transfusion sanguine. Donc je dis d'abord bravo à tous les donneurs, parce que effectivement ce sont des héros. Oui. Personnellement, ils m'ont sauvé la vie. Oui. Et là, quand j'en parle, j'ai toujours la chair de poule. Ok. En fait, en 2011, j'ai été opérée, donc c'était une intervention qui avait duré 4 heures. Donc, arrivée au service de réanimation, j'avais présenté ce qu'on appelle un état de choc. Donc, j'étais pas bien. Je sentais que j'allais, rentrer dans un coma. Et donc, le médecin réanimateur avait indiqué une transfusion sanguine. Je suis passée d'un état vers un autre état, mais c'était magique. C'est vraiment magique. Donc, la première des choses, c'est que d'être les donneurs, d'être en بالخير, parce que franchement, ils m'ont sauvé la vie. D'accord. Et malheureusement, moi, je remplis pas les critères pour donner du sang. Oui. Parce que là, il faut des critères et quand je me suis présentée une fois là en centre de transfusion, malheureusement, je vous n'avez pas ces pu. Critères. D'accord. Non, parce qu'il y a des critères au fait, comme j'ai une anémie chronique, il y a le poids, il y a tous les critères qu'il faut avoir pour... Donc, Kahina, vous nous appelez pour dire que vous avez été sauvée grâce aux donneurs. Ah oui. Mais écoutez, merci beaucoup. Et bravo. Et voilà, il faut vraiment possibiliser le maximum parce que ça sauve des vies. Oui, merci beaucoup Kahina pour vos témoignages. Voilà, c'est toujours important de le rappeler. Professeur Zouaï, une réaction par rapport à notre invité, à notre auditrice. Pourquoi on appelle le donneur de sang des héros, tout à fait. Parce que le donneur de sang, il vient donner son sang. Mais il ne sait pas à quel moment ce sang est en train de sauver une vie quelque part. Lui, il donne le sang, il est chez lui. Donc, il oublie peut-être qu'il a même donné du sang. Mais à un certain moment, dans un lieu précis, dans un hôpital, son sang est en train de sauver une vie. Est-ce qu'une poche de sang peut sauver une vie ou il faut plusieurs? Professeur Zouaï. Ça dépend de la pathologie, ça dépend de l'indication. Kahina, elle a parlé d'une intervention. Parce qu'à la suite d'une intervention, peut-être un syndrome, parce que le syndrome hémorragique qui n'est pas prévisible. Un syndrome hémorragique qui est imprévisible, on peut avoir besoin d'une transfusion de plus de 4 unités, de 5 unités de sang pour sauver une vie. Donc, ça dépend des indications, ça dépend de l'importance de l'hémorragie pour pouvoir justement compenser cette perte sanguine. Il y a des fois où on a besoin de transfuser une dizaine de poches de sang. D'accord. Et quelle est la durée d'une poche de sang dans sa conservation au niveau de, par exemple, CTS de Rouiba où vous travaillez? Partout, la transfusion est la même à travers le monde. La durée de conservation pour une unité de sang d'un concentré de globules rouges, la durée maximale est de 42 jours. Donc, elle peut être à moins de 42 jours, suivant les conditions le solide de conservation utilisé. On peut avoir jusqu'à même 35 jours de conservation. Donc, le maximum, c'est 42 jours. C'est pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette poche de sang? En dehors, donc, vous avez dit sauver une vie. Et il y a aussi, on peut l'utiliser pour d'autres... Ça dépend. La poche de sang est utilisée, suivant, c'est l'indication, c'est la transfusion des malades. Dans plusieurs situations. Soit c'est une transfusion qui est programmée.
Donc, on a le temps pour mettre du sang de côté, pour programmer cette intervention. Et il y a la situation d'urgence où on doit systématiquement, et dans un laps de temps vraiment court, on doit transfuser les malades. C'est ça la situation la plus urgente. Et où le sang doit être justement là pour sauver ces vies humaines. Donc, il y a d'autres indications, bien sûr. Il y a, par exemple, pour les drépanocytaires, on fait ce qu'on appelle les échanges érythrocytaires. Donc, les drépanocytaires, ils ont une pathologie, ils ont leur globule rouge qui est mal formé. Donc, lorsqu'ils sont en crise, c'est des enfants qui arrivent au niveau des structures en pédiatrie dans un état critique. Donc, on doit leur faire ce qu'on appelle un échange. Pratiquement, on leur enlève une masse précise, bien sûr avec des calculs, de sang, et on remplace leur sang avec le sang du donneur de sang pour essayer justement de lever cette urgence. Et le plasma? Le plasma, donc, je vous ai, pour le don, lorsqu'on donne une poche de sang totale. Cette poche de sang qui vous avez dit, elle dure 45 jours. Donc, cette poche de sang totale est séparée en 3 dérivés. On a le concentré de globules rouges qui est destiné aux malades qui ont une anémie, qui ont une spoliation sanguine. Ce qu'on appelle le plasma fréquent gelé, donc le plasma qui est donné lorsqu'on a des troubles de la coagulation, une hémorragie avec des troubles de la coagulation, donc il est donné dans certaines indications. Là, le CGR, il est conservé maximum 42 jours. Le plasma, on peut le conserver jusqu'à une année. Donc, il est congelé. D'accord, ça c'est bien. Il est congelé, donc on a moins de soucis avec le plasma. Donc, le troisième dérivé préparé à partir de cette poche, c'est les plaquettes. Les concentrés de plaquettes. Et là, les concentrés de plaquettes, la durée de conservation, c'est de 5 jours. C'est très court, bien sûr. Très court. Et elles servent à quoi, ces plaquettes? Rappelez-le. Ces plaquettes, justement, elles servent en premier lieu pour les malades d'oncologie qui font une chimiothérapie, ou bien, comme a dit tout à l'heure... Et la demande est très importante. Souvent, on veut des plaquettes de sang pour... C'est pour ça qu'on dit que la transfusion est spécifique et particulière. C'est pas comme les autres services. C'est pratiquement une usine de production. Donc, on a cette poche de sang qui est prélevée, et après, on continue, justement, on doit avoir tous les jours, et on continue, on doit préparer ces plaquettes pour ces malades, pour qu'il n'y ait pas, justement, d'interruption de production de ces plaquettes. Ça veut dire que vous pouvez fournir autour de combien de plaquettes de sang pour un service d'oncologie? Il faut en continuer. Plusieurs, ça dépend de la demande. Il y a des fois où on a une demande très, très importante. Là, pour le don de plaquettes, on a un autre moyen pour faire le prélèvement des plaquettes. On fait ce qu'on appelle le prélèvement des plaquettes par aphérèse. Donc, le donneur de sang se présente, il ne va pas donner le sang, il va être branché à un appareil. Donc, bien sûr, après une sélection et un bilan qu'on fait au préalable, s'il est apte au don de plaquettes, donc il est branché, c'est pratiquement son sang qui va sortir, c'est une circulation extracorporelle. On va sélectionner les plaquettes, on va retirer les plaquettes et on va restituer au donneur le reste, c'est-à-dire le sang. Donc, et là, on a une quantité très, très importante, ce qu'on appelle le concentré unitaire de plaquettes, c'est l'équivalent de 10 donneurs de sang. Donc, un seul donneur donne l'équivalent de 10 donneurs de concentré de plaquettes qu'on prépare lorsqu'on les prépare à partir du pot de sang. Professeur Zouaï, c'est tous les combien que vous avez un donneur qui a ce profil où vous pouvez... Pour le don de plaquettes, justement, moi personnellement, mon but, c'était de faire un fichier des donneurs de plaquettes, parce que c'est très, très important. On a des donneurs de plaquettes qui viennent régulièrement. Ils doivent être en bonne santé. Oui, en bonne santé. C'est les mêmes critères. Les mêmes critères de 18 à 65 ans, bien sûr. C'est pour le don de plaquettes, il faut faire un bilan, il faut faire un examen clinique sommaire pour essayer justement voir le taux de plaquettes du donneur de sang. Il doit dépasser les 200 éléments pour pouvoir faire le prélèvement. Une fois, il y a des donneurs de plaquettes qui se sont habitués, ils viennent régulièrement pour donner leurs plaquettes. Là, pour le don de plaquettes, il y a aussi ce qu'on appelle le don familier. Donc, dans une famille, lorsqu'il y a un malade qui a besoin de plaquettes, donc et c'est automatiquement qu'il faut mobiliser les membres de la famille. Les membres de la famille pour faire ce don de plaquettes. 10h50, c'est presque la fin de l'émission. Dites-moi, docteur Sofiane Keri, quel est le programme là pour les mois à venir, parce que c'est l'été qui s'installe. Mais est-ce qu'on ne réfléchit pas au niveau de l'agence de dons de sang, par exemple, d'appeler
d'appeler, d'avoir le fichier des donneurs habitués, de les appeler, de leur rappeler Oui. vous revenez pour telle date pour donner du sang. Est-ce qu'on a un annuaire? Oui, au niveau de l'agence, pas pour le moment. Il va venir avec la numérisation justement, mais au niveau de chaque CTS, chaque structure de transfusion sanguine, ils ont un fichier des donneurs de sang, notamment un fichier spécial pour ceux qui ont les groupes rares. Et parfois, c'est ceux qui ont des groupes rares, ils font un don selon la demande et non pas selon la volonté du donneur. Donc il y a ces fichiers et avec prochainement, j'espère, la numérisation notamment des services de transfusion sanguine. Donc ça sera et qu'il soit relayé, ce sera plus facile et ça sera plus pratique de justement. On peut pas, c'est-à-dire pratiquement aujourd'hui, je pense que si tout va bien, d'ici l'année prochaine, on parlera d'1 million et qui est un chiffre record, 1 million de candidats aux dons de sang, et on peut plus les gérer avec du silo. Ça sera obligé quand on bascule dans l'ère numérique de la numérisation. Et donc justement, et le programme pour l'été, justement, c'est d'accentuer, comme je vous ai dit donc tout à l'heure. Donc on rappelle les placettes où on peut trouver... C'est des placettes, bon alors pour le moment je sais qu'au niveau de Sablette, aussi probablement il y aura aussi le port de Sidi Farj au niveau de la wilaya d'Alger, mais vous avez le front de mer au niveau d'Oran, vous avez la brise de mer au niveau de Bdjaïa, vous avez la placette, le cours au niveau de Annaba, il s'appelle le cours, le front de mer de Boumès, donc toutes les wilayas de littoral sont concernées et chaque wilaya a... Bien sûr, ce programme sera diffusé à travers les réseaux sociaux et à travers le site. Et demain, vous avez avec la DGSN, demain, c'est le lancement de la deuxième au titre de l'année 2025. Il y en aura une troisième au mois d'octobre, mais celle-là, elle est bien parce que ça va nous permettre d'approvisionner justement, remplir un petit peu les stocks des banques de sang à travers le territoire national pour justement faire face au premier jour de l'été. Et il y en aura d'autres. Il y a d'autres aussi avec d'autres entreprises. Mais ce qui est dommage au niveau des CTC, c'est souvent des horaires administratifs. Tout à fait. Pourquoi, par exemple, par expérience, je sais qu'on a eu des donneurs, on arrive à 15h, ils vous disent c'est fermé, je ne peux pas donner. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de régler ça? Mais c'était concret, il y avait besoin d'urgence. Le monsieur vient de Rouiba et de même plus loin, jusqu'à Bnimsous, et on lui a dit c'est pas possible, c'est fermé. Donc est-ce que à partir de là on peut réfléchir à laisser au moins un service minimum pour pouvoir donner? Nous avons proposé qu'il y ait des horaires. C'est pas toujours évident. Il y a parfois des brigades, des services de brigade comme au niveau. La garde elle est assurée au niveau du CTS pour délivrer le sang. Il est délivré à H24. Parfois même vous avez des gardes médicalisées. Pas toutes, mais certaines structures font même des gardes médicalisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un don le soir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de. Et c'est vrai qu'un donneur qui vient, ce qu'on disait tout à l'heure, l'accueil, il vient nous donner quelque chose que nous ne pouvons pas fabriquer. Revenez demain, ou c'est le week-end, on ne travaille pas, c'est le vendredi. Vous voyez, donc malgré qu'il y a des équipes qui travaillent les week-ends, je parle avec Rouiba par exemple. On peut faire un don le week-end. Le vendredi, ils sont ouverts, ils partent au niveau des mosquées, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille, il termine à 4h, il va faire un don. Non, le CTS est fermé, ça c'est pas logique. Comme aussi, il y a des propositions, on est en train de réfléchir, pourquoi ne pas donner aux donneurs une journée chômée payée par rapport à quand il va faire un don de sang, quand il va faire, l'idée elle est là. Peut-être après tout le monde ne va pas travailler. Non, je suis pas d'accord. À bon entendeur. Non, Sofiane Kéry, non docteur. Il va travailler. Au moins une fois par an, il a une journée. Le rapport des Algériens au travail, docteur Kéry. Vous savez ce qu'il nous offre, la poche de sang qu'il nous offre. Non, je serai pour un ticket resto ou un ticket sortie, mais pas pour la journée pour pas travailler. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler les conditions pour donner du sang? L'âge, 18-65 ans, être en bonne santé, avoir un poids de plus de 50 kilos parfois,
Et voilà, donc nous rappelons... Un hypertendu, est-ce qu'il peut? Il peut, s'il est équilibré, sous monothérapie, il peut. Un diabétique, s'il est sous type 2 et il est équilibré, il peut donner son sang. C'est les dernières recommandations de l'Agence nationale du sang. C'est le médecin du don qui décide. Un dernier mot, professeur Zouaï, avant de nous quitter. Dernier mot, que dire merci aux donneurs de sang. Et on a toujours besoin, tant qu'il n'y a pas d'équivalent de sang humain, pour pallier aux urgences. Donc le donneur de sang est toujours indispensable au niveau des structures de transfusion sanguine. Donc j'invite tous les donneurs de sang à se présenter, surtout pendant cette période d'été, période estivale. Donc toutes les structures sont ouvertes pour les accueillir et on leur dit merci. Pour vous, docteur Kéry, Sofiane? Voilà, c'est juste comme disait le professeur Zouaï, remercier tous ces héros. Rappelez que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est anonyme, c'est sans profit. Le don de sang, il est volontaire et bénévole. C'est l'éthique algérienne pour le don de sang. On les remercie du fond du corps au nom des malades qui sont en train, comme le témoignage de Kahina qui remplace tout ce qu'on peut dire. C'est quelqu'un qui revient à la vie grâce à cette goutte de sang. Il y en a des milliers. Voilà. On sauve des vies. On sauve des vies. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous en direct. Il est 10h56. Don de sang est un acte solidaire, bénévole, gratuit et vous sauvez une vie. Donc où que vous soyez, comme ça en été, n'hésitez pas, allez-y, faire ce don-là. Merci à Hakim Ben Moussa qui a assuré l'émission à la réalisation. Merci à Shiraz qui était au streaming vidéo, Adlan à la régie et Faiza à la coordination et Mourad évidemment à la console technique. Badia Haddad vous salue et je vous donne rendez-vous demain pour une autre thématique et vous pouvez trouver notre émission sur YouTube si vous l'avez raté. Yemnach.